Bonjour Charles Rozoy. Donc pour savoir un peu plus sur vous, on voudrait que vous vous présentez. Alors je me présente rapidement, je suis Charles Rozoy, j'ai 27 ans, je suis nageur professionnel et nageur handisport, donc voilà, je suis sportif paralympique. Depuis quand exercez-vous ce sport? Alors, je nage depuis que je suis tout jeune, je nage depuis que j'ai 6-7 ans, j'ai commencé en apprenant, voilà quoi, je savais déjà nager, mais je savais nager 3 nages sur 4, puis progressivement je suis rentré au collège en sport-études, au lycée, au pôle espoir. Puis après, j'ai arrêté un peu de nager, j'ai repris la natation. Et quand j'ai commencé de nager un petit peu plus vite et de réussir enfin à avoir une carrière qui décolle, j'ai eu un accident de moto qui m'a paralysé le bras gauche. Et puis voilà, et donc il a fallu rebondir. Ça a été un long processus, mais ça a été un processus où j'ai cherché à rebondir pour pouvoir retourner et réaliser mon rêve de devenir champion paralympique. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre profil? Sur mon profil Facebook ou mon profil Twitter, mon profil, Sur votre profil de natation, ce que vous avez gagné comme médaille. Ah d'accord, sur mon palmarès. Ouais. Alors mon palmarès, bah, j'ai été plusieurs fois champion de France, un grand nombre de fois. Et puis j'ai été double champion d'Europe, j'ai été champion d'Europe en 2009, en 2011, j'ai été champion du monde en 2009, j'ai été double médaillé de bronze en 2009 aussi, j'ai été double médaillé de bronze en 2010, double médaillé de bronze en 2013, au championnat du monde, et j'ai été champion paralympique surtout, c'est ça le plus important. Alors lors de votre première compétition, on voudrait savoir quels sont vos premiers sentiments, vos sentiments. Ma première compétition quand j'étais tout jeune ou ma première compétition en e-sport? Handisport. En e-sport. Bah, je connaissais déjà bien la compétition puisque j'en avais déjà fait avant. Après, la première compétition en e-sport, j'ai commencé de vraiment me réaliser autrement puisque j'avais eu mon accident, j'avais découvert d'autres choses. Puis je revenais vraiment là pour me faire plaisir. Voilà, j'avais une envie voilà, de me faire plaisir, de me dépasser. Et ça s'est super bien passé. Donc c'est vraiment un sentiment de joie intense parce que ça se passait bien et puis parce que je montrais que je savais toujours faire quelque chose alors que j'avais un handicap. Et souvent on a tendance à croire que quand on a une personne en situation de handicap, on ne fait plus grand chose de notre vie. Et je démontrais que finalement on pouvait s'en sortir et faire plein de choses. Après votre compétition, c'est quoi aussi votre sentiment d'avoir gagné? Ah, après les Jeux paralympiques par exemple? Oui. Après les Jeux paralympiques, c'était une joie immense. C'est un peu compliqué, je dirais. Je vais rendre la question un peu plus difficile. C'est que c'est toujours une joie intense de gagner. Mais quand on gagne les Jeux paralympiques, c'est mon rêve. Donc, mon rêve de gosse quand j'avais 6-7 ans. Donc tu imagines, ça faisait à peu près 15-20 ans que j'attendais ça. Et donc quand tu attends un rêve pendant 15-20 ans, quand tu le réalises, tu te dis à la fois c'est fantastique, mais à la fois tu penses à tout le chemin que tu as mis en place pour y arriver, tu te demandes si tout ça, ça valait les sacrifices que tu as fait. Tu te poses plein de questions, mais finalement c'est merveilleux et c'est tout ce que tu retiens, c'est que c'est fantastique. La natation, elle s'arrête à partir de quel âge? La natation, autour de 30 ans, c'est bientôt fini. D'accord. Quand se déroulera votre prochaine compétition? Ma prochaine compétition, ce sera les championnats d'Europe qui auront lieu du 4 au 10 août à Eindhoven. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour réussir dans la natation? Quelques conseils pour réussir dans la natation, s'entraîner beaucoup. Voilà. Et est-ce qu'une compétition se prépare toujours avant? Ah bah bien sûr, si tu prépares pas, tu gagnes pas, c'est ce que je dis souvent. C'est un peu le truc principal de la natation, quoi, ou de la compétition en général. C'est que l'important, c'est pas de participer, c'est de faire le meilleur soi-même, de se dépasser, ça se prépare, et pour ne rien regretter, surtout le jour J. C'est un peu comme un devoir, si tu vas les finger in the pocket, eh ben, ou finger in the nose, et que tu n'as rien révisé, de toute façon, tu as une chance sur combien de milliers de réussir. Il faut toujours préparer les choses, se donner à fond et ne rien regretter quand tu y arrives, parce que tu as dans tous les cas mis en place tout ce que tu pouvais mettre en place, et donc tu ne regrettes rien. C'est le principal. Donc l'équipe Web TV vous remercie d'avoir répondu à nos questions, et c'était un immense plaisir de nous avoir à nos côtés. Merci. Moi aussi, c'était un plaisir. C'était un plaisir de venir au chapitre et puis de partager ce moment. J'espère qu'on se reverra bientôt pour suivre la suite des aventures. À bientôt.